Il est 19 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres de votre journal. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre ont pris part ce lundi 29 janvier 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa à la plénière inaugurale présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale conformément à l'article 114 de la Constitution. Au total, 477 nouveaux élus ont pris part à cette plénière. L'Organisation mondiale de la santé, à travers un communiqué, annonce l'arrivée imminente des vaccins contre le paludisme tel que recommandé par son expertise. Un vaccin qui sera disponible dans plusieurs pays d'Afrique dont la République démocratique du Congo. 4 nouveaux corps ont été découverts suite au naufrage survenu le jeudi dernier sur le lac Maïndombe entre le village Kesenge et Inongo. Il s'agit de 3 femmes et d'une fillette déjà inhumées après leur découverte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je l'ai annoncé, commençons ce journal par une brève constitution du premier gouvernement de l'ère Tshisekedi Kinshasa, toujours dans l'attente d'un informateur. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux annonçant Jacquemain Chabani comme informateur, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, dément cette nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Comme je l'ai annoncé, c'est ce lundi 29 janvier 2024 que l'Assemblée nationale a démarré sa 4e législature pour tous les élus provisoires des législatives nationales du 20 décembre dernier. Ces représentants du peuple congolais ont été appelés à prendre part à une session extraordinaire qui a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Une session qui aura pour mission de valider d'une manière provisoire le mandat de ces nouveaux élus, l'installation du nouveau bureau provisoire et l'adoption du règlement intérieur. Regardez. La séance inaugurale a été présidée par Jean Gouvoulou, secrétaire général de la Chambre parlementaire. Après l'appel nominal de tous les élus, il a procédé à l'installation de membres du bureau provisoire, composé du député le plus âgé et le 2 le plus jeune. Les vétérans politique Christophe Mbosso, 81 ans, a été désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Élu de Kenge, Mbosso sera accompagné de Serge Bahati, 28 ans, élu de Kabaré, et Agema Tembo, 27 ans, élu de Louboudi. Tous membres désignés du bureau provisoire, leur installation a eu lieu ce lundi 29 janvier 2024, lors de cette session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République. Par ailleurs, parmi les 477 députés nationaux élus provisoirement, 337 membres sont de nouveaux élus, marquant un taux de renouvellement de 71%. En inverse, 140 membres sont réélus, représentant 29% du total. En ce qui concerne la représentation genrée, 61 membres sont du genre féminin, équivalent à un taux de 13%, tandis que 416 membres sont du genre masculin, représentant 87%. Toujours en rapport avec la 4e législature, il s'est tenu au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social une réunion entre le secrétaire général Augustin Kabouya et tous les députés nationaux ainsi que les provinciaux élus sur la liste de l'UDPS. Augustin Kabouya les a invités à l'unité et la loyauté vis-à-vis de l'initiateur de l'Union sacrée. Laetitia Moulalou nous en dit plus. C'est une première rencontre de tous les enjeux du chef de la première force politique du pays et les élus de son parti ainsi que d'autres. À cet effet, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rappelé aux uns et aux autres à la discipline, unité, loyauté et donner la ligne à suivre. Les anciens parlementaires doivent mettre leurs expériences au profit des nouveaux venus à l'hémicycle. Selon Augustin Kabouya, les chantages à l'initiateur de ce regroupement
regroupement pour avoir à tout prix le poste ne sont pas tolérés car le chef de l'État a la liberté de se choisir ceux qui vont l'accompagner pour la matérialisation de sa vision. La majorité appartient à Félix Antoine Tshisekedi qui avait donné tous les moyens nécessaires pour aboutir à ce résultat et personne ne peut prendre en otage les élus de son regroupement, a inscrit le secrétaire général de l'UDPS. Il a bien pensé de pouvoir approcher, réunir tous ceux qui sont élus, députés nationaux ou provinciaux à travers la République, qu'un premier contact avant le palais du peuple se fasse au niveau du parti. Que ceux qui ont l'expérience du Parlement voient, comme ils venaient de le faire d'ailleurs, comment ils peuvent donner quelques idées par rapport au comportement et par rapport au travail. Avec la configuration politique actuelle, l'UDPS et ses alliés sont mieux positionnés. L'UDPS s'impose avec ce nombre des élus et est la première force de l'union sacrée de la nation. Il s'est créé à Kinshasa une nouvelle plateforme politique dénommée Mouvement de Patriotes Congolais Engagés, MPC, et en sigle par les collectifs des candidats députés nationaux et provinciaux de l'opposition de partis Ensemble en vol et Leadership et Gouvernance pour le développement LGD en sigle. Réunis au centre Bondeko pour évaluer les processus électoraux, ces députés décident de prendre des distances avec leurs partis respectifs et soutiennent désormais le chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez leur déclaration au micro de Ranta Luyela. Nous, collectif de candidats députés nationaux et provinciaux des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons le discours prononcé par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassemblés pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectif de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement de patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale. C'était là la déclaration du collectif des opposants. Dans une correspondance datée du 19 janvier adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, sollicite la levée de la suspension face aux accusations portées contre sa personne. Ngobila a été destitué de ses fonctions pour fraude électorale et autres. Suivez cet élément. Jantini Ngobilambaka et les autres gouverneurs suspendus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, ont été réhabilités de leurs fonctions le week-end dernier. Cette décision intervient après leur suspension pour leur implication présumée dans les actes répréhensibles liés aux élections législatives du 20 décembre 2023.
Par le biais d'une correspondance adressée à ces 3 gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, a souligné l'importance de maintenir la tranquillité et la paix sociale, les enjoignant à adopter des attitudes de réserve et de ne pas perturber le déroulement de la procédure judiciaire. De l'autre côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la réaction du président de cette chambre délibérante n'a pas tardé. Godempoy a lui aussi saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur par une correspondance lui rappelant que tout membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou de l'exécutif provincial, sous les coups de l'autorisation de poursuite, perd automatiquement ses fonctions 24 heures après sa notification. La démission prévue à cette occasion est une injonction et non pas une option. Ceci conformément à l'article 215 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce qui présage déjà la guerre froide entre Ngobila et Gérard Moulumba, vice-gouverneur qui avait été désigné intérimaire. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le bilan ne cesse de s'alourdir après le naufrage du jeudi dernier sur le lac Mai-Ndombe entre la localité de Kesenge et la ville d'Inongo en la province du Mai-Ndombe. 4 corps ont été repêchés, dont 3 femmes et une fillette dans la soirée du samedi et du dimanche 28 janvier. Suivez. Après le naufrage de la baleinière HP Lilo Bayanzambe sur le lac Mai-Ndombe le jeudi dernier, 4 corps ont été retrouvés parmi les 7 disparus, dont 3 femmes et une fillette. Les 2 premiers corps ont été retrouvés vendredi au village Kesenge, puis acheminés et enterrés à Inongo. La fillette a été retrouvée le samedi et une autre jeune femme le dimanche, selon les informations du ministre provincial de l'Éducation et gouverneur intérimaire de Mai-Ndombe, Jerry Mwantoto. Actuellement, 2 corps restent introuvables parmi les 23 passagers qui étaient à bord de cette embarcation. On compte provisoirement 16 rescapés, 5 morts et 2 disparus. Le ministre a indiqué dans un message officiel que la noyade a eu lieu entre le village Kesenge et Inongo, conséquence d'une vague et d'un vent violent. À noter que la baleinière était en provenance de Kinshasa et à destination de la ville d'Inongo, transportant 23 personnes ainsi que plusieurs marchandises, bravant ainsi la mise en garde de la régie de voies fluviales contre les embarcations de fortune qui essaieraient de naviguer sur le Zo à cause de la crue du fleuve Congo. Changeons le chapitre pour parler santé à présent. Le paludisme est une maladie qui contribue à l'insuffisance pondérale à la naissance, l'un des principaux facteurs de la mortalité infantile. Le paludisme a également d'importantes répercussions économiques en Afrique, ralentissant la croissance et le développement économique et perpétuant le cercle vicieux de la pauvreté. C'est dans cette optique que l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, a confirmé l'introduction des vaccins anti-paludéens en faveur des enfants dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo. Bijou Lumona. Toutes les 30 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme. En 2021, 247 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde et 619 000 patients en sont morts. 77% des CDC concernaient des enfants de moins de 5 ans, la plupart en Afrique. Avec 95% des cas mondiaux de paludisme et 96% des décès liés à cette maladie en 2011, l'Afrique est le plus lourdement touchée par le paludisme. La maladie contribue également pour beaucoup chez les enfants anémiques, cause importante des retards de croissance et de développement. Pour remédier à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé à travers un communiqué le samedi dernier l'arrivée imminente de vaccins contre le paludisme tel que recommandé par son expertise. Ce vaccin sera disponible dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo. L'OMS prévoit également que le vaccin antipaludique doit être administré selon un schéma à 4 doses aux enfants à partir de l'âge de 5 mois et recommande que le programme national de vaccination peut toutefois administrer la première dose à un âge plus avancé ou légèrement plus précoce en fonction de considérations opérationnelles. Une 5e dose administrée 1 an après la 4e dose peut être envisagée dans les contrées où il subsiste un risque important de paludisme chez les enfants d'1 an après avoir reçu la 4e dose. À noter que le Cameroun a déjà reçu plus de 330 000 doses
doses du vaccin antipaludique RTS depuis le mois de novembre 2023. S'en suivra du Burkina Faso, du Libéria, du Niger, de la Sierra Leone ainsi que de la RDC et tant d'autres pays africains. Un mot de sport dans ce journal, les Léopards de la République démocratique du Congo ont écrit une page mémorable dans leur histoire en éliminant le pharaon d'Égypte au tir au but lors du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela marque leur qualification pour le quart de finale de la compétition qui se déroule en Côte d'Ivoire, mettant ainsi fin à une attente des 50 ans. Suivez. La tâche était ardue pour Sébastien Desabre et son équipe, mais ils ont su faire la différence lors de la séance de tir au but. Après un match nul pendant les temps réglementaires, les deux équipes ont été contraintes de se départager par les tirs au but. Les Congolais ont bien entamé la partie avec l'ouverture du score à la 37e minute grâce à un but d'Elia Meshak de la tête. Cependant, les Égyptiens ont renversé la vapeur en égalisant grâce à un penalty transformé par Mostafa Mohamed après une faute de Dylan Bantobisika dans la surface des réparations sur les capitaines des Pharaons. Suite à leur qualification, Théo Bongonda, surnommé Messi congolais, revient sur ses succès et relève les secrets de l'élimination de la sélection égyptienne de Mohamed Salah. On a eu chaud, mais comme j'ai dit, il y a un Dieu. Et Dieu a décidé aujourd'hui que c'était la RDC qui allait aller en quart. Bah écoutez, nous on savait que c'était une très bonne nation. Ils ne sont pas 5e au classement africain pour rien. Mais nous on n'a pas de complexe, on a peur de personne. On sait qu'on a des qualités. Et comme j'ai dit, tous les matchs, je pense on a fait 1-1 ou bien je sais pas. Mais on est qualifié en quart. Donc je pense que jouer sans complexe. Voilà, le coach il nous fait confiance. Il sait qu'on a des qualités. Et je pense qu'aujourd'hui on les a démontrées dans un match très très difficile. Après un match nul d'un but partout, très engagé entre les deux équipes pendant les temps réglementaires, Théo Bongonda et ses coéquipiers ont su faire la différence lors de la séance des tirs au but grâce au portier Lionel Mpassi. Ouais, c'était dur, mais on savait que ça allait être un match compliqué. On savait que les Égyptiens n'étaient pas faciles à manœuvrer. On a réussi à faire le match qu'on voulait faire. Dommage parce qu'on aurait pu marquer un peu plus de buts, je pense. Mais ça montre le caractère de cette équipe, de ce groupe. Et là, on va bien se reposer, on va bien savourer, on va se concentrer pour le quart de finale. Il nous a dit qu'il fallait qu'on reste calme, qu'on soit concentré. On les avait bien bossés à l'entraînement là pendant 2-3 jours. Et c'est un exercice technique en vrai, il faut essayer de rester le plus calme possible. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, chapeau aux gars, parce qu'on a été très bons. C'était très chaud, mais à la fin, ça qui compte, c'est on a passé un tour et on est trop contents. Et maintenant, aller au boulot et on va voir le prochain match. Oui, après, je crois on avait la maîtrise du jeu depuis... Bon, ils avaient eu le ballon, mais nous, on avait les grosses occasions. Mais c'est le foot, à la fin, le tir au but, c'est la chance. Et aujourd'hui, la chance, elle est avec nous. Les débuts marqués pendant les temps réglementaires de cette rencontre ont été signés par Elia Meshak de la tête à la 37e minute pour la RDC et Mostafa Mohamed a égalisé sur penalty. Notons que la RDC affrontera les Sili nationales de la Guinée, vainqueur de la Guinée équatoriale, le vendredi 2 février prochain à 21h de Kinshasa. Juste après cette victoire mémorable de Léopard, les réactions viennent de partout. Les Congolais ont vibré au rythme d'un match épique opposant le Léopard de la RDC et les Pharaons d'Égypte lors du 8e de finale de la CAN 2023. Dans un scénario alléchant, les Léopards ont décroché leur qualification en éliminant les Égyptiens au tir au but. Les Quinois n'ont pas manqué les mots face à cette victoire. Ils se sont exprimés au micro de Merveille Loabea et Dio Chilombo. Les Congolais ont bien entamé la partie avec l'ouverture du score à la 37e minute grâce à un but d'Elia Meshak à la tête. Cependant, les Égyptiens ont renversé la vapeur en égalisant grâce à un penalty transformé par Mostafa Mohamed après une faute de Dylan Bantobisika dans la surface de préparation sur le capitaine égyptien. La mission était ardue pour Sébastien Desabre et son équipe, mais ils ont su faire la différence lors des séances de tir au but. Les Quinois n'ont pas manqué les mots face à cette qualification. Qualification contre le match à Égypte.
Nous sommes très contents, on ne s'attendait pas à cette victoire compte tenu du match précédent. Mon souhait est que tous les joueurs restent concentrés et focalisés sur la prochaine rencontre. Les joueurs esprit na match, toujours soutenir bango nyonso pour to sala ke Congo ke liboso et c'est la biso nyonso to soutenir mboka. Et ça l'a bien payé. Satisfait par cette victoire de Léopard, Rachidi Kalala félicite les Léopards et demande aux sélectionneurs de garder la même configuration pour la prochaine rencontre afin de ramener cette coupe au pays. L'équipe Léopard et puis ça qui bat tout nyonso et c'est ngo. J'espère que les Congolais Les Léopards ont réjoui les Congolais de tous les coins du monde. Nous devons juste garder cette statue, mettre un peu du sérieux. Nous allons représenter notre nation à travers le monde. J'espère que ceux qui t'ont gardé au statut Rwanda et au Tchèli sous moi sérieux, dans l'organisation Rwanda. Donc sérieux, ça veut dire qu'on motive Bango, après ma bien les sous et que ça là que dans les jours à venir. Tous à une meilleure nation et représenter le continent Nabiso à travers le monde. Rappelons que ceci marque la qualification des Léopards pour le quart de finale pour cette compétition qui se joue en Côte d'Ivoire. Mettons fin ainsi à une attente du 50 ans. La RDC affrontera la Guinée lors du prochain match le vendredi 2 février 2024. Allez, ce journal est terminé. On passe à présent au rappel des titres. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre ont pris part ce lundi 29 janvier 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa à la plénière inaugurale présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale conformément à l'article 114 de la Constitution. Au total, 477 nouveaux élus ont pris part à cette plénière. L'Organisation mondiale de la santé, à travers un communiqué, annonce l'arrivée imminente des vaccins contre le paludisme tel que recommandé par son expertise. Un vaccin qui sera disponible dans plusieurs pays d'Afrique dont la République démocratique du Congo. 4 nouveaux corps ont été découverts suite au naufrage survenu le jeudi dernier sur le lac Maïndombe entre le village Kesenge et Inongo. Il s'agit de 3 femmes et d'une fillette déjà inhumées après leur découverte. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Mandiko Télévision en notre compagnie. Au revoir.